Hola todos, comment ça va? Et ben voilà, on y est. Bienvenue chez moi. Bienvenue à la maison, bienvenue au Mexique. Comment ça va tout le monde? Alors déjà, je vous prie de m'excuser, j'ai emménagé il y a à peine 2 semaines, donc c'est un peu le bordel. En tout cas, je suis bien arrivé, je suis bien installé, et quoi de mieux que de vous présenter là où je vis actuellement. En fait, en emménageant, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de différences entre des appartements en France et ceux du Mexique. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit tour de la maison et je vais vous montrer typiquement ce qu'il y a dans une maison mexicaine et qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Donc voilà, ça va être une petite vidéo chill, posée, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de comparer les deux pays. Alors cette vidéo a été tournée en 2 fois parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais carrément oublié de parler de certaines choses. Donc si vous voyez un son différent ou une tenue différente, c'est absolument normal. En tout cas, je suis prêt à vous faire le petit tour du propriétaire et on va voir concrètement ce qui change avec les appartements français. C'est parti. Et déjà, on va commencer avec la première chose. Ceci. Alors pour petit rappel, pour pas choper la chiasse, on ne boit pas l'eau des robinets au Mexique, elle n'est pas potable s'il vous plaît. Donc on achète des gros bidons. Dans tous les foyers mexicains, vous allez retrouver ces gros bidons. Celui-là c'est le modèle réduit, il fait à peu près 11 litres. Il en existe de beaucoup plus grands qui font 30 litres environ. Ce truc-là finalement c'est obligatoire, si tu veux vivre, hein. Si tu bois pas d'eau, tu meurs, c'est un peu con. Et voilà, des gros bidons comme ça, vous allez en trouver dans tous les foyers mexicains, forcément. Alors, je sais que ça s'appelle pas bidon, c'est un autre mot, mais au final, ça revient au même, c'est de l'eau. Ceci, on en retrouve dans tous les foyers mexicains. Là, vous allez me dire, mais Nito, t'es con quoi, c'est un mixeur. Ouais, mais ça, on le retrouve pas forcément dans les appartements français. Je veux dire, c'est plutôt rare. Alors que ici, tous les Mexicains ont un mixeur. Absolument tous. Je connais pas une seule personne au Mexique qui a pas un mixeur. Ils font beaucoup de sauce et ils font beaucoup d'eau avec des fruits à l'intérieur. Donc du coup, ça, c'est pareil, c'est indispensable et vous allez en retrouver dans tous les foyers mexicains. On peut se dire, bon ouais d'accord, c'est un mixeur, mais je vous assure qu'en France, c'est pas si commun d'avoir ce genre de truc. Alors que contrairement ici, tout le monde en a un, c'est abusé. Ce truc-là, c'est une plaque à tortilla. Et oui, forcément, on ne mange pas de tortilla en France, donc on n'en a pas. Démonstration. Et ça, c'est pareil, tous ceux qui possèdent une gazinière au Mexique ont une plaque à tortilla. Ça, c'est le plus grand modèle. Il existe des toutes petites plaques où tu mets directement sur le feu pour faire chauffer tes tortillas. Et là, vous allez me dire, c'est qu'un four. Pour les Mexicains, c'est un meuble à part entière, dans le sens où ils foutent vraiment tout et n'importe quoi dans le four. Tu peux absolument tout retrouver. Des casseroles, des assiettes, des poêles. Faut sortir un tas de merde avant de pouvoir cuisiner au four, c'est abusé. Ce qui est surprenant aussi ici, c'est qu'il peut y avoir des petites dingueries. Par exemple, là, ceci. Alors ça, c'est mon frigo là. Et vous voyez, les petits trucs de ferraille ici, j'ai peur d'y toucher. Donc je le branche avec le caoutchouc. Ensuite, on se trouve dans ma salle de bain. Et là, qu'est-ce qui change concrètement? Alors, il faut savoir que le PQ ne se jette pas directement dans la cuvette, mais dans la petite poubelle qui se trouve à côté. Les canalisations ne permettent pas que le papier passe à l'intérieur des tuyaux. Et si vous y mettez à l'intérieur, vous allez tout boucher. Donc, quand on se torche, il faut mettre le papier dans la petite poubelle à côté. Je suis bien assis à côté de ma poubelle et des toilettes. J'adore ce plan, c'est génial. Pareil, comme vous pouvez le voir, il y a ceci. Et en fait, il faut savoir que des fois, les joints, c'est pas forcément bien fait. Donc, il y a une petite canalisation qui permet d'évacuer toute l'eau. On passe un petit coup de raclette et hop, tout se met à l'intérieur. En parlant de douche, donc pas de thermostat, eau chaude, eau froide. Et on se douche avec ceci. Voilà. Il n'y a pas de pommeau de douche où tu peux te rincer comme ça, c'est tout là-haut que ça se passe. Pour ce qui est de la télé, il y a encore beaucoup de choses qui fonctionnent à l'antenne. Ouais, la technologie encore des fois c'est pas très élaboré et en sachant que j'habite plein centre-ville. Alors en général, une chambre reste une chambre, sauf que j'ai trouvé une petite différence par rapport au lit. Tu ne trouveras quasi jamais de grosses couettes au Mexique. Tout se fait encore avec des grosses couvertures comme avaient l'habitude nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents. Et je te garantis que t'en mets juste 2 ou 3, ça te tient relativement chaud. Et d'ailleurs, une couverture que tu retrouveras absolument de partout, c'est la fameuse couverture tigre. C'est vraiment quelque chose de très populaire au Mexique. Je crois que toutes les familles en ont une quelque part rangée dans leur placard. Et enfin là, je vais vous emmener à l'extérieur. C'est quelque chose que tous les Mexicains ont ici, que ce soit dans un appartement, dans une maison. C'est ceci, pour laver tes vêtements. Moi ça va, j'ai une machine à laver, c'est cool. Mais il y a encore beaucoup de Mexicains qui utilisent
ceci pour laver leurs fringues. Mais honnêtement, c'est bien, pour l'avoir essayé, bah ton linge il sent vraiment très bon. Ça demande un peu plus d'organisation, un peu plus de patience, mais en vrai, bah ça fait le taf. Au Mexique, tu oublies l'étendage traditionnel, tout se passe à la corde, en général soit à l'extérieur, soit dans le patio. Un truc qui est très normal aussi normalement dans les maisons mexicaines, ce sont normalement les barres de fer devant les fenêtres pour éviter les cambriolages. Alors là, j'en ai pas moi ici, parce que déjà d'une, ça donne sur le patio, et de deux, vous allez voir, les Mexicains ne manquent pas d'imagination pour pouvoir protéger leur maison. En fait, pour se protéger, les Mexicains, au-dessus de leur mur de leur maison, utilisent soit des bouts de verre, soit des gros picots pour éviter que les gens escaladent. Et quand je dis qu'il y a des morceaux de verre, c'est vraiment, ils éclatent des bouteilles en verre et ils les dispatchent autour avec du ciment sur les murets. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait un peu le tour de la maison et je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait de différent par rapport à chez nous en France. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux directement. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. C'était Nito. Adios.